Y Tchouva Perektet. Prenons la page Tzadik Tet Amoud Aleph, la troisième ligne, Ulfi Shepgam Abrit Botzazerel Vatala. Au début du Perek Dalet, l'Admor HaZaken a posé plusieurs questions. La première, c'est écrit dans le Zohar que Tchouva, c'est les lettres Tashuv He, ramener le He. Tchouva Tata voulait dire ramener le He d'en bas, Tchouva Ila voulait dire ramener le He d'en haut. Et depuis le Perek Dalet jusqu'à la moitié du Perek Ret, l'Admor HaZaken a expliqué ce que voulait dire ramener le He d'en bas, ce que voulait dire Tchouva Tata al Pisod, selon la Kabbalah, depuis le Perek Ret jusqu'à la moitié du Perek Tet, il a expliqué ce que voulait dire Tchouva Ila, la Tchouva supérieure. En deux mots, faire Tchouva Tata, c'est prendre la décision d'obéir, Bemarshava, Dibour et Maaseh, en pensée, en parole, en action, ce que représente Malchut, le He d'en bas. Ramener sa Neshama à la situation antérieure à la faute. Tchouva Ila, la Tchouva supérieure, ça ne se fait pas. On ne fait pas Tchouva Ila. C'est un état d'esprit différent par lequel je m'efface et en même temps par lequel je me réalise dans l'existence de Dieu, par lequel je vais étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec beaucoup d'amour, beaucoup de crainte, une grande passion. C'est un état d'esprit que l'on construit par une réflexion profonde, une réflexion que l'on va amener au sujet de la Kadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est une réflexion qui sera principalement guidée par la Chassidoute. Et cette réflexion, c'est ce que représente le He d'en haut, Bina. Tchouva Ila, cette Tchouva supérieure va ramener notre Neshama à la situation de fusion totale qu'elle avait avec la Kadosh Baruch Hu avant d'avoir été créée. Et l'Admor HaZaken va passer maintenant à une autre question, qu'il a aussi évoquée au début du Perek Dalet au sujet de Pekam Abrit Zera Levatala. Pekam Abrit Zera Levatala, c'est un terme qui désigne une paire de semences, soit dans le cadre d'une relation interdite ou en dehors de toute relation. Et il est rapporté le Zohar qui disait que pour cette faute, la Tchouva n'est pas efficace. Elle ne sera pas suffisante. L'Admor HaZaken demandait, c'est pourtant écrit dans le Talmud Yerushalmi, aucune faute ne résiste à la tchouva. Même Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, la relation interdite, ou Shfichut Damim, ou bien le meurtre, sont pardonnés par la tchouva. Il rapportait l'explication de Reshit Chochma qui disait que cette faute n'est pas réparée par tchouva tata, mais elle est bien réparée par tchouva ila. La tchouva inférieure ne fonctionnera pas pour cette faute, la tchouva supérieure va fonctionner. Et naturellement, on peut se demander pourquoi cette faute est différente des autres. Imaginez quelqu'un qui n'a pas effectué convenablement son travail. Il a désobéi à son chef, à son patron. Il a fait une erreur. Bon, l'erreur est humaine. Il rencontre son supérieur hiérarchique, son patron, il lui explique les circonstances de sa faute, il lui promet que ça n'arrivera plus, et tout rentre dans l'ordre. Imaginez maintenant un fils qui se rebelle contre son père. Il lui a aussi désobéi, mais là c'est beaucoup plus grave. Il ne suffira pas de s'engager à ne plus désobéir. Il faudra un investissement plus fort pour recoller les morceaux. Revenons maintenant à la faute qui nous intéresse. Zera Levatala. On retrouve chez un enfant les caractéristiques de son père, parce que les cellules qui participent à la procréation proviennent au départ du cerveau de son père. Ces cellules vont se différencier, être d'abord impliquées dans le processus de procréation, et se différencier encore dans le corps de l'enfant qui va naître, pour donner toutes les cellules de son corps, à commencer par les cellules de son cerveau. Et l'Admor HaZaken a beaucoup parlé de ce développement dans les premiers prakim du Kutei Amarim. Il en a beaucoup parlé, et là je le résume là juste en quelques mots. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que lorsque quelqu'un commet cette faute, Zera Levatala, il a donc porté atteinte à son cerveau. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, j'ai anticipé un petit peu, en cas d'accident, il y a une grande différence entre quelqu'un qui était blessé au pied, au bras, et quelqu'un qui était blessé à la tête ou au cerveau. Un accident vasculaire sera beaucoup plus grave s'il atteint le cerveau que n'importe quel autre membre du corps. L'approche médicale, quand le cerveau est touché, sera complètement différente. En d'autres mots, on a au moins déjà compris que Zera Levatala Pekam Abrit, c'est une faute différente par rapport à toutes les autres fautes. Pour toutes les autres fautes, on nous demandera donc de faire Tchouva Tata, Tchouva inférieure, prendre la décision de ne plus désobéir. Et pour la shlemut de notre tchouva, pour que notre tchouva soit complète, on nous demandera aussi de s'engager dans l'esprit de tchouva ila, de cette tchouva supérieure. Par contre, pour cette faute particulière, Zera Levatala Pekam Abrit, c'est complètement différent. Tchouva Tata, la tchouva inférieure, ne fonctionnera pas du tout. C'est tchouva ila qui sera indispensable. Alors je vais le lire dans les mots. Ulfi Pekam Abrit, Botzal Zera Levatala. Puisque cette faute, Pekam Abrit Zera Levatala, En Tzarich Lomar, Barayot, de Raita de Rabanan, y compris toutes les interdictions de la Torah des Chachamim concernant les relations interdites. Ki Chamorim du Resuchim Choulé, puisque les interdictions des Chachamim sont supérieures encore dans leur gravité à ceux de la Torah. Pogem Bemoar, ces différentes fautes, Zera Levatala, va porter atteinte au cerveau de notre corps, au cerveau de notre Neshama. La Chentikuno de Itasek Baraita Mechochman Afka, pour cela que sa réparation nécessite qu'on s'investisse davantage dans la Torah, puisque la Torah, c'est précisément la sagesse de Dieu. Que vient de nous dire ici l'Admor HaZaken ? Cette faute affecte la tête du corps, la tête de la Neshama.
Et donc pour réparer les conséquences de cette faute dans notre cerveau, il faut étudier la Torah qui est l'expression de la sagesse de Dieu. Mais étudier la Torah avec amour, avec crainte de Dieu, dans un esprit différent, dans l'esprit de Tchouvaïla. Tchouva tata, la tchouva inférieure ne suffit pas, parce que les dégâts provoqués par cette faute ont touché le cerveau. La seule réparation possible, c'est Tchouvaïla, cette tchouva supérieure, cet esprit différent par lequel je vais étudier la Torah principalement, et pratiquer les mitzvot et faire ma tefila aussi. C'est s'impliquer dans l'étude de la Torah avec amour, avec crainte de Dieu, avec un effacement profond de soi, avec une passion extraordinaire. Nous verrons plus tard que l'esprit de Tchouvaïla peut aussi s'appliquer à la pratique des mitzvot ou à la tefila. Mais pour réparer cette faute particulière qui a porté atteinte à notre cerveau, c'est l'application de Tchouvaïla à l'étude de la Torah qui sera nécessaire. C'est la déclinaison la plus haute de Tchouvaïla, celle qui s'applique à l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est l'adresse personnelle de Dieu. Je précise, il ne s'agit pas simplement d'étudier la Torah parce que je m'ennuie, parce que j'ai rien de mieux à faire. Il s'agit d'étudier la Torah dans cet esprit différent, avec cette motivation extraordinaire, cette passion, cet amour, un effacement total de son ego. Tous les soirs, nous disons dans la Tfilat Mariv, Ki em chayenu v'rechamenu. Torah et mitzvot, c'est notre vie et la longueur de nos jours. Et ça ne doit pas être qu'une déclaration d'intention, on doit vraiment le vivre. L'idée, c'est d'en être persuadé, de savoir que Torah et mitzvot, c'est vital. Et de pratiquer Torah et mitzvot en général dans cet esprit différent. D'étudier la Torah en particulier dans cet esprit différent. Rav Vinchuk raconte qu'un jour il était invité le vendredi soir, passer Shabbat, chez quelqu'un qui habitait juste en face de la maison du Rabbi sur President Street. Et à la fin du repas, qui avait duré assez tard dans la nuit, il était déjà minuit passé, minuit et demi, son hôte l'invite à venir sur le toit de la maison, en lui disant « Je vais vous montrer quelque chose ». Il monte donc sur le toit de la maison. Ils se mettent tout à fait à l'extrémité du toit, sur la terrasse tout en haut, et de là, il lui a dit « Regardez par là-bas ». C'était en direction de la maison du Rabbi. Les volets étaient fermés, mais il y a une partie du volet qui était cassée, on pouvait donc voir ce qui se passait à l'intérieur. Et il a vu le Rabbi qui était assis, et qui était en train d'étudier la Torah. Il était déjà minuit et demi passé, il était absorbé par son étude. On dirait qu'il était dans un autre monde, rien ni personne ne pouvait le déranger. De temps en temps, il se levait pour prendre un livre dans la bibliothèque, et puis il se rasseyait pour continuer à étudier. Et il raconte qu'il était tellement émerveillé de voir avec quelle motivation le Rabbi étudiait la Torah, qu'il n'a pas pu s'empêcher de continuer à regarder. Et les heures sont passées jusqu'au petit matin, le Rabbi était toujours là en train d'étudier. Et son hôte lui a dit, les chassidim pensent peut-être que le Rabbi est en train de dormir comme tout le monde. Mais voilà ce que fait le Rabbi le vendredi soir. Ça veut dire que quand j'étudie la Torah, dans l'esprit de Tchouvaïla, rien ni personne ne m'arrête. Il faut vraiment que quelqu'un vienne m'interrompre, qu'il insiste, qu'il vienne me dire, il faut pas oublier de manger tout de même, il faut pas oublier de dormir un peu. Sinon, j'y pense plus, tellement je suis absorbé par mon étude. Comme quelqu'un, Mavdil, qui serait tellement absorbé par le film qu'il est en train de voir. Il ne voit même plus ce qui se passe autour de lui, il n'entend plus personne, il ne pense plus à manger ni à dormir. Sa passion l'a transporté ailleurs. Et la chassidoute a pour objectif de nous faire atteindre cet état d'esprit différent. Mais pour y arriver, il faut bien sûr l'étudier énormément. 20 minutes de Tanya chaque jour, c'est déjà un bon début. Mais pour développer l'esprit de Tchouvaïla, à l'appliquer à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot, à la tefila, il faut vraiment s'y investir davantage. Le Rabbi précédent rapporte dans Sefer HaSichot qu'il y a aussi une autre condition. La chassidoute, il faut aussi l'écouter de quelqu'un que l'on appelle un Baal Avoda. Quelqu'un qui se travaille, qui fait des efforts. Les vieux chassidim, les élèves de l'Admor HaZaken, les premiers élèves de l'Admor HaZaken, ont entendu de l'Admor HaZaken la première fois lorsqu'il est revenu de Mezrich. Un Mahamar. Et dans ce Mahamar, l'Admor HaZaken a beaucoup parlé de l'étude de la chassidoute, du fait qu'on devait l'entendre uniquement d'un Oved, de quelqu'un qui fait des efforts pour améliorer ses traits de caractère, qu'il fallait faire très attention à ce qu'il appelait un chakran chassidi, ça veut dire un menteur chassidique, quelqu'un qui dit de belles paroles de chassidoute, mais qui ne les applique pas, qui ne s'y investit pas. Quelqu'un qui va prendre son temps pour prier, qui va prendre du temps pour étudier convenablement, diffuser cela autour de lui. Alors de lui, on peut entendre des enseignements de la chassidoute. Et c'est dire que ça demande beaucoup d'investissement. Il ne s'agit pas juste d'étudier la chassidoute pour y arriver. En d'autres mots, Tchouvaïla est un esprit différent que l'on développe, principalement à notre époque, par l'étude de la chassidoute. Alors je reprends. Pgam Abrit Zer Alevatala porte atteinte à la tête de notre corps, la tête de notre neshama. Et la réparation va passer aussi par ce qui va engager la tête, le cerveau, étudier la Torah avec cette passion, avec cette flamme, avec amour, avec crainte de Dieu, dans l'esprit de Tchouvaïla. Et on comprend mieux maintenant ce que le Zohar nous disait, que Tchouvatata ne répare pas Pgam Abrit. Pour cela, il faut Tchouvaïla, cette Tchouva supérieure. On raconte aussi que le Mashpia Reprète chez Feigin a un jour eu connaissance de la situation de deux Bachorim qui n'avaient pas résolu ce problème de Chatot Nourim, de ces fautes de jeunesse. Et d'une manière générale, lorsqu'il avait repéré ce genre de difficultés pour les Bachorim dont il s'occupait, eh bien, il ne leur parlait pas directement
du sujet qui les concernait. Il attendait plutôt qu'on vienne le voir, et en l'occurrence, les Bachurim ne venaient pas le voir pour le consulter à ce sujet. Alors il a décidé de parler pendant le Farbringen qui a suivi. Il a décidé de parler de sujets complètement décalés et différents par rapport au sujet qu'il abordait d'habitude. Il pouvait raconter des histoires ou des sirotes. Et là, il a commencé un long développement qui concernait la pensée, l'investissement de notre cerveau dans l'étude de la Torah, et de quelle façon notre pensée va se décliner et son impact sur le nefesh, puisque c'est le vêtement le plus profond de l'âme. Et les autres bachurim qui étaient là n'ont pas compris. Qu'est-ce qui lui prend, Pretch et Fegin? Il nous fait un shiur de chassidut. C'est pas l'objet d'un farbringen, mais les deux tmimim, les deux bachurim qui étaient concernés ont saisi le message et ils ont décidé de demander une yichidut au rabbi précédent pour savoir comment réparer cette faute ratot norim, ces fautes de jeunesse qu'ils n'avaient pas encore réparées. En tout cas, on a très bien compris maintenant que cette faute est complètement différente des autres fautes. On réalise qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est blessé au pied et celui qui est blessé au cerveau. Celui qui est blessé au pied, il va se rétablir plus ou moins rapidement, il gardera des séquelles plus ou moins légères. Par contre, celui qui est victime d'un accident vasculaire cérébral et qui se retrouve, lui, dans un état lamentable, son rétablissement risque de prendre beaucoup plus de temps et ses séquelles risquent d'être beaucoup plus lourdes. On imagine comme ça un peu dans quel état déjà se retrouve la neshama quand quelqu'un transgresse une mitzvah de l'ota'aseh ou manque une mitzvah ta'aseh d'une part, ou bien quand quelqu'un commet cette faute qui est complètement différente. Alors comment faire précisément pour réparer cette faute? Voilà ce qu'on enseigne. Voilà ce qu'on enseignait dans le Beth Midrash d'Eliyahu Hanavi. Adam avara avera vintra mital makom, quand quelqu'un a fait une avera et il est coupable, il mériterait la mort devant Akadosh Baruch Hu. Que doit-il faire pour vivre? S'il avait l'habitude d'apprendre une page, eh bien une feuille, il en apprendra deux. Il avait l'habitude d'étudier un chapitre, il en apprendra deux. Il donne l'exemple d'une corde qui s'est coupée et que l'on veut rattacher. À l'endroit où la corde a été coupée, le nœud doit être double. Et c'est de la même manière que l'on va devoir réparer la corde de notre héritage, ça veut dire la corde qui représente ici notre neshama. Il y a que bien nous dire ici l'Admor Zaken. On a enseigné dans le Beth Midrash d'Eliyahu Hanavi que celui qui a commis une faute pour laquelle il mérite de mourir, il va devoir multiplier par 2 son volume d'études. Pourquoi par 2? Pourquoi pas par 3 ou par 5? Et l'Admor Zaken donne l'exemple d'une corde qui s'est coupée. On ne se contentera pas de refaire un nœud simple. On devra faire un nœud double. Celui qui a commis cette faute, Kamabrit, Zera Levatala, il mérite Mitabide Shamayim, mais l'Admor Zaken rapporte une question. Que doit-il faire pour vivre? Mais quelle est la question? Il doit faire tchouva, bien sûr. Si on a posé la question, c'est qu'on parle de cette faute particulière pour laquelle la tchouva est totalement inefficace. Tchouva tata, la tchouva inférieure, est totalement inefficace et pas seulement insuffisante. Cette faute pour laquelle tchouva ila, la tchouva supérieure, est indispensable et absolument nécessaire. Tchouva ila, dans son application la plus haute, celle de l'étude de la Torah. Et il faudra mettre les bouchées doubles. Le père du Rabbi Levi Yitzhak demande pourquoi l'Admor Zaken donne l'exemple d'un nœud. Et il répond. On a rapporté ici l'exemple d'un nœud par rapport à la melacha au travail interdit Shabbat. Shabbat, c'est interdit de faire un nœud double. Mais c'est permis de faire un nœud simple, parce que c'est un nœud qui peut se défaire. Le double nœud est un nœud qui ne peut pas se défaire, et on n'a donc pas le droit de faire un double nœud Shabbat. En d'autres mots, le premier nœud, ça ne s'appelle pas un nœud. C'est permis de le faire Shabbat. Le deuxième nœud, lui seul s'appelle un nœud. C'est interdit de le faire Shabbat. Et c'est pour nous dire que concernant Zera Levatala, Tchouva Tata, la Tchouva inférieure, ça ne s'appelle pas faire Tchouva. C'est zéro, c'est nul. C'est comme si tu n'avais rien fait. On a envie de dire, tout de même, tu exagères un peu. Il a regretté cette faute. Il a pris la décision de ne plus jamais désobéir. Ne dis pas que ça ne vaut rien tout de même. Donne-lui 20%, 10% de l'objectif à atteindre, mais ne dis pas que c'est rien. Et c'est bien ce que l'Admor Zaken veut nous dire. Quand il rapporte cet exemple de la corde qui s'est cassée et que l'on répare par un double nœud, c'est pour nous dire que concernant Zera Levatala Pgamabrit, Tchouva Tata, cette Tchouva inférieure, décider de ne plus désobéir, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Il n'y a que Tchouva Ila qui puisse sauver sa situation. Alors je récapitule. Le deuxième nœud, c'est celui qui donne la force au premier de tenir. Sans le deuxième nœud, le premier nœud n'est pas un nœud. Tchouva Ila donne de la valeur à Tchouva Tata. Mais sans Tchouva Ila, sans la Tchouva supérieure, Tchouva Tata, la Tchouva inférieure ne vaut rien. Et c'est bien ce que le Zohar disait, que pour cette faute particulière, Zera Levatala, la Tchouva ne fonctionne pas. Quelle Tchouva? Tchouva Tata ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. La seule Tchouva qui fonctionne, c'est Tchouva Ila, c'est la Tchouva supérieure. Alors l'Admor Zaken nous parle de Tchouva Ila et au départ, ça nous semble hors de portée, impossible. On pense que l'Admor Zaken parle de Tchouva Ila pour les grands chassidim. Le Yetzer Hara veut nous convaincre. Toi, tu n'y arriveras jamais. C'est pas pour toi tout ça. T'es pas à la hauteur. Et pourtant, si l'Admor Zaken nous en parle, c'est que c'est possible. C'est que tu en es capable. C'est que ça te concerne.
Et s'il faut bien reconnaître qu'on se voit mal pratiquer Torah et Mitzvot dans l'esprit de Teshuvah Ilah, 24 sur 24, 365 jours par an, il faut au moins réussir à s'inspirer de l'esprit de Teshuvah Ilah à certains moments de la journée. Pendant la Tfila, par exemple, ou à certaines périodes de l'année, pendant la période Aseret Yemei Teshuvah, des jours de pénitence. Tu ne seras peut-être pas dans l'esprit de Teshuvah Ilah en continu, 24 sur 24. Mais de temps en temps au moins, ça doit être possible et tu dois y arriver. Quand tu vas pratiquer une mitzvah, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas faire ta Tfila, que tu ressentes cette étincelle, cette flamme. Sache que Teshuvah Ilah, ça ne concerne pas que le Baal Shem Tov. Tu dois aussi essayer de viser cet objectif et de relever ce défi. C'est clair, l'Admor HaZaken a placé la barre très haut, mais il nous explique comment on peut y arriver et il nous explique comment y arriver. Passez une bonne journée.